À quoi bon me servirait le Dieu d'Abraham s'il n'est pas le même pour moi aujourd'hui? À quoi bon me servirait le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même pour moi aujourd'hui? À quoi bon me servirait le Dieu de Branham s'il n'est pas le même pour moi aujourd'hui? Mais moi j'ai besoin d'un Dieu réel qui peut me guérir et racheter mon âme ténébreuse. Mais moi j'ai besoin d'un Dieu réel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons encore avec l'évangile de la vérité, l'évangile du salut, le plein évangile de Jésus-Christ. Je vous salue avec cette écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Notre évangile, je relis, comprenez bien cela, je lis lentement. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Donc l'évangile ne doit pas être parole seulement. Moi, je suis un prédicateur révolutionnaire. C'est misérable. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Je crois qu'il n'y a pas d'énigme dans ce qui vient d'être lu. C'est tout à fait clair que l'évangile ne consiste pas seulement en parole. Paul dit notre évangile. Révérend, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous appelle, mais est-ce que vous pouvez aussi dire que notre évangile, comme Paul, que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement? Depuis que vous êtes prédicateur, vous ne prêchez qu'en parole seulement. Et vous qui écoutez, vous n'écoutez l'évangile qu'en parole seulement. Il vous est prêché en parole seulement. Il n'y a que l'homme qui parle, mais Dieu ne parle jamais. Ce n'est pas cela l'évangile. Ce n'est pas cela le vrai évangile. Ce n'est pas cela la parole de la vérité. La parole de la vérité ne consiste pas seulement en parole. Mais Paul dit, mais avec puissance. Voilà comment on prêche l'évangile. La puissance doit accompagner l'évangile. La puissance doit confirmer l'évangile. L'évangile marche avec puissance. Le Dieu de l'évangile que nous prétendons prêcher est censé être avec nous. S'il est avec nous, c'est pour confirmer son évangile. Si c'est son évangile. Si mon évangile que je prêche et que Dieu n'est pas avec moi, je ne ferai que des discours. Cela servira à quoi? On prétendra vous êtes sauvés. Non. Le vrai évangile n'est pas prêché en parole seulement. Le vrai évangile, c'est l'évangile de Paul. Le vrai évangile, c'est l'évangile des apôtres. Lorsqu'il a été confié à William Branham, il ne l'a pas prêché en parole seulement. Non. Arrêtons avec ce discours-là, arrêtons avec ça. Nous parlons de quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Hein? Comment on peut parler de quelqu'un que l'on ne connaît pas? Hein? Voilà la chose. Et ce qui était arrivé au temps des Samaritains, la même chose se répète aujourd'hui. Hein? La même chose se répète aujourd'hui. Jésus a dit à la femme samaritaine, femme, il est vrai que vous adorez. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est vrai que vous adorez dans l'église où vous êtes. Mais l'évangile qui vous est prêché, c'est seulement en parole. Hein? Quelqu'un mort, au lieu de lui donner la vie, on lui donne du formol. L'évangile du formol. Aujourd'hui, Dieu n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire, il n'agit plus comme il agissait. C'est difficile qu'un prédicateur, ce genre de prédicateurs-là qui sont pleins dans le pays, dans le monde, qui lisent cette écriture. Ils lisent autre chose. Mais ça, ils ne peuvent pas lire. Ils ne peuvent pas dire que notre évangile, comme Paul, dire ensemble avec Paul, que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Il ne peut pas se tenir devant le peuple et lui dire cela, et que le peuple dise Amen en levant la main, pour témoigner que réellement, nous n'avons pas seulement entendu un homme nous parler, mais nous avons vu celui dont il nous parlait être en scène, agir comme la Bible dit qu'il agissait. À quoi bon de prêcher le Dieu d'Abraham s'il ne peut pas être le même aujourd'hui? Il nous sert à quoi? La religion chrétienne, c'est une vie, c'est une réalité, c'est une répétition de ce que Dieu a fait, car il est un être qui ne change pas, omniscient, un être qui ne connaît pas l'ombre de variation. Les apôtres qui l'ont connu, qui nous l'ont prêché, ils ont dit que lui ne connaît pas l'ombre de variation. S'il faut parler du Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le Dieu qui agissait, qui parlait, qui se manifestait, qui entrait dans la vie d'Abraham, hein, qui pouvait le soutenir en temps de guerre. Il le soutient après la guerre. Il vient, il l'encourage. Un Dieu qui se met dans la vie de ses fils et ses filles. Pas un Dieu sans foutiste. Non. Hein? Rien que les prêtres. Mais Dieu, où est-il? C'est de cela qu'il s'agit. Hein? L'apôtre Paul dit, notre évangile que nous prêchons. Et alors, pasteur, votre évangile que vous prêchez, il est seulement en parole. Lisons les prophètes, lisons la Bible. Nous sommes fatigués avec ça. Hein? Nous sommes fatigués. Hein? J'ai entendu un bien-aimé révérend qui disait, moi je suis un pasteur révolutionnaire. Mais je ne sais pas en quoi consistait sa révolution. La véritable révolution, c'est de dire que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être. Pas seulement en parole, mais nous devons prêcher l'évangile avec puissance, avec la démonstration de l'esprit. C'est de cela qu'il s'agit. Afin que la foi du peuple ne soit pas fondée seulement sur les discours persuasifs, mais plutôt la foi fondée sur la puissance du Dieu immuable, d'un Dieu qui ne change pas, d'un Dieu omnipotent, tel qu'il était avec les apôtres, tel qu'il était avec Moïse, tel qu'il était avec Élie ou n'importe qui. Un Dieu de défi. Hein? Notre évangile, dit Paul. Je voudrais que vous qui allez suivre cette émission, vous puissiez vous réveiller. Car il est écrit dans Romains 8, je crois 11, 12, 13, que c'est le temps enfin de se réveiller du sommeil. Hein? Vous avez entendu assez longtemps des discours philosophiques, hein, des discours qui endorment. Hein? Au lieu de vous donner un évangile de vie, on vous donne du formol, on vous dit non, non, c'est la volonté de Dieu que vous soyez dans telle situation. Dieu vous avait dit quel jour que c'était la volonté de Dieu que ses enfants souffrent. Alors il est injuste. Pourquoi il devait intervenir dans la vie des autres et dans la nôtre, il ne peut pas intervenir? Il n'est pas un Dieu qui nourrit les uns et qui laisse affamer les autres. Non. Nous devons dire non.
Pasteur, où est ce Dieu dont la Bible nous parle? Gloire au Seigneur. Oui. Une fois l'ange du Seigneur est venu dans la Bible, il a parlé à Gédéon, il lui a dit, vaillant héros. Il a dit, vaillant héros, en quoi? Où est le Dieu dont nos pères nous parlent? Où est le Dieu de la Bible? Il nous a délaissés, où est-il? Après cette question, Dieu lui a montré qu'il était tel que les pères leur racontaient. Un Dieu qui pouvait se mêler dans leur combat quotidien. Un Dieu qui peut se mêler dans le vécu quotidien. Pas un grand-père qui est allé se reposer fatigué. Il a laissé toute la chose, tout le travail entre les mains des prêtres, hein, des hommes. Il a abandonné les siens. Il a dit, vous les hommes faites la chose. Non. Jésus a dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Dieu travaille chaque jour. Et lui-même, Jésus a dit, je ne m'en vais pas me reposer, je reviendrai. Je serai avec vous tous les jours. C'est de cela qu'il s'agit. De savoir que celui dont nous sommes en train de parler est là. Qu'il est là. Dire au peuple qu'il est là. Que le peuple compte sur lui qu'il est là. Et qu'il peut faire ce qu'il a fait aux autres. Voilà le Dieu dont nous avons besoin. Nous sommes fatigués des discours. Et même le temps de ces discours-là est terminé. Hein? Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez, puisqu'elle a essayé un peu de divaguer, nos pères ont adoré sur cette montagne, nos pères ont adoré, Jacob a adoré, et tel a adoré. Oui, oui, c'est vaillant. Hommes des fois, d'autres fois avaient adoré. Mais vous ne connaissez pas celui qui vous adorait. C'est misérable de savoir qu'on est en train d'adorer, on fait des sacrifices, on fait tout, mais on ne connaît pas la personne que l'on adore. Au point que ce qui était arrivé au temps de Jésus, au temps des apôtres, arrive malheureusement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont chassé, ils ont pris de pierre pour le lapider. Vous voyez? La Bible dit, ils ne l'ont pas reconnu. Il est venu, il a dit, je suis venu à vous, comme une poule cherchant à rassembler les poussins sous les ailes. Mais vous ne me reconnaissez pas, vous me chassez. Et voilà, la même chose arrive aujourd'hui. Ils n'aiment pas le véritable Dieu. Ils n'aiment pas le Dieu des apôtres. Mais ils prétendent, et les apôtres ont dit, les apôtres ont dit. Mais pourquoi vous ne faites pas aussi ce qu'ils ont fait? Pourquoi Dieu ne fait pas avec vous ce qu'il a fait avec eux? Pourquoi? William Branham, le prophète de Dieu, William Branham, c'est bon. Nous croyons en ce prophète, que c'est Dieu qui l'a envoyé, il a parlé de la part de Dieu. Mais quelle relation, je pose la question, avez-vous avec le Dieu de Branham? Nous sommes fatigués, il a dit. Il y en a qui donnent leur propre message au nom de Branham. C'est comme un autre homme de Dieu, il dit Dieu au féminin. Où est-ce que Branham a dit ça? Il court dans Genèse, il dit Dieu créa l'homme à son image. Il dit créons l'homme à notre image. Est-ce que c'est comme ça que Branham avait interprété cette écriture? S'il vous plaît, révérend. Est-ce que c'est comme ça que Branham avait interprété cette écriture? Tu es aussi maintenant l'interprète de la parole écrite. Ah bon, alors tu es aussi un prophète. Mais déclare-toi que tu es un prophète, alors nous allons voir ton message. Sinon, c'est de la confusion que tu crées. Chaque fois quand tu ouvres la bouche, c'est la confusion. Chaque fois quand tu ouvres la bouche, est-ce que tu es en bénédiction au peuple? Tu es une malédiction pour le peuple de Dieu. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu crées la confusion. Il y a la confusion. Le monde est dans la confusion. C'est l'onction. Posez-vous bien la question. Ou bien vous qui l'écoutez, c'est quelle sorte d'onction qui est sur lui? Et pourtant la Bible dit, et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Mais celui-ci, quand il ouvre la bouche, c'est la confusion. Il prétend que Jésus a terminé la course. Durant les 7 âges de l'Église, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement, il enlève son épouse. Alors il va en Israël. Il a terminé la course quand? Ça, c'est votre message ou c'est de Branham? Vous voyez cela? Alors il y en a qui ont leur propre message en poche.
ils passent avec le nom de Branham pour faire passer leur propre message. Mais ils ne peuvent pas séduire les élus, car nous les connaissons. Nous connaissons leurs origines. Hein? Nous connaissons la semence, leur semence. La semence de discorde. Ils ont la semence de discorde depuis le commencement. Depuis qu'ils parlaient du troisième Adam, ils ont la semence de discorde. Nous les connaissons. Et maintenant, le peuple de Dieu ne peut pas être dupé. Hein? Il ne peut pas être dupé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que la vérité soit proclamée. Hein? Il faut que la vérité soit proclamée. La semence de discorde sera déclarée semence de discorde. Quelle que soit la personne par laquelle la semence est venue, mais ce sera toujours la semence de discorde. Puisque le Seigneur Jésus a dit lui-même, faites attention. Gardez-vous du levain des pharisiens, des interprétations bibliques des pharisiens. Hein? Faites attention avec le levain des pharisiens. Il y a des pharisiens modernes. Hein? Il va prendre l'écriture. Il ne connaît rien de la divinité, il ne connaît rien, absolument rien du tout. Hein? Il ne connaît rien. Il a besoin de rentrer auprès de son pasteur avant qu'il devienne pasteur, celui qui était pasteur, qu'il puisse lui donner quand même une explication, hein, ce qui a été enseigné sur la divinité. Hein? Branham disant, rentrons un peu à 100 milliards d'années avant le commencement, rentrons encore, jusqu'à ce qu'on trouve la racine, celui qui est puissance, Elohim, celui qui existe par lui-même. Est-ce qu'il était femme, homme et femme? Non. L'homme a été fait comme cela à cause de la rédemption. Puisque Dieu avait prévu la rédemption. Il fallait que l'homme soit fait mâle et femelle. Puisqu'il fallait qu'il tombe par la femme. Il fallait qu'il tombe par la femme. Et que le Rédempteur vienne le racheter. Alors Dieu n'avait pas besoin, quand il était racine, quand il était la vie, invisible, seul, d'éternité en éternité, d'éternité en éternité. Il n'était pas mâle et femelle. D'où viennent ces choses? Si ce n'est que de l'enfer, ça ne peut pas venir du ciel. Puisque Branham n'a pas envisagé ces choses lorsqu'il parle de l'être Dieu. Dans la prédication où il dit, qui est Dieu? Parle pas de ce genre de choses, de féminin et masculin. C'est de la brouille pour attirer un peu les regards. Hein? C'est de la brouille. Hein? Alors, bien aimé, ça, c'est cela l'évangile de la confusion. Mais ça n'a rien à voir avec les élus. Les élus sont assez avisés. Quand ça sonne mal, ils reconnaissent la voix du maître. Jésus avait dit, les miens, mes brebis connaissent ma voix. Et nous sommes ses brebis. Nous connaissons sa voix. Quand la fausse voix sonne, nous disons, ça c'est l'imitateur. Ça c'est le méchant qui parle. Ainsi, bien aimé, notre évangile, je vais terminer avec l'écriture. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Voilà l'évangile. L'évangile. Il se tient debout et dit, Saint-Esprit quoi? Ces choses-là. Ça c'est votre évangile. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Puisque le véritable évangile de Christ, que Paul dit, notre évangile, ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Oui, ce que Jésus avait dit qu'il devait accompagner les véritables croyants, les accompagne. Marc 16 les accompagne. Puisque Jésus a dit, voici les signes, voici les miracles, hein, qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16 est encore valable aujourd'hui. Cela doit accompagner le véritable évangile. S'il y a un évangile qui n'a pas Marc 16, Jean 14, 12,
cet évangile-là n'est pas le véritable, car le véritable, il est le plein évangile. Que le Seigneur vous bénisse. À quoi bon me servirait le Dieu d'Abraham s'il n'est pas le même pour moi aujourd'hui? À quoi bon me servirait le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même pour moi aujourd'hui? À quoi bon me servirait le Dieu de Branham s'il n'est pas le même pour moi aujourd'hui? Mais moi j'ai besoin d'un Dieu réel qui peut me guérir et racheter mon âme ténébreuse. Mais moi j'ai besoin d'un Dieu réel.